5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Cette semaine, le Bitcoin reprend quelques couleurs et revient flirter avec les 26 000 $. Même si on aimerait bien qu'il repasse un peu plus haut, ce sera dans une semaine environ quand j'aurai mon salaire pour DCA. Pouf, il va pump comme d'habitude pour que je puisse moins en acheter, c'est logique. Sinon, le Fear and Greed Index est de 47 dans la neutralité. On commence les infos de cette semaine avec une nouvelle qui donne le smile, surtout à celui qu'elle concerne. C'est un mec seul, dont on ignore l'identité, qui aurait déjoué les lois de probabilité en réussissant à valider un bloc sur la blockchain Bitcoin grâce à l'utilitaire CK-Pool. À la différence d'une pool de minage classique, au lieu de répartir les gains entre toutes les puissances de calcul, les mineurs sont mis en parallèle et c'est donc une seule personne qui récupère les fruits de ce dur labeur. C'est donc comme ça qu'un gars, équipé uniquement d'un S9, un ASIC spécialisé dans le minage de Bitcoin, mais qui commence tout de même à dater, a reçu pour lui seul les 6,25 BTC de récompense. Avec sa puissance de calcul, il n'avait qu'une chance sur 5500 de réussir à valider un bloc, ce qui donne un bloc validé en moyenne tous les 450 ans. Il a eu de la chance d'en profiter maintenant, plutôt que dans 450 ans, au moins il va pouvoir faire quelque chose de ses bitcoins. Partons maintenant dans le pays des libertés, ou pas. Nous allons parler de la Chine. Donc en effet, niveau liberté, on a déjà vu bien mieux. Mais malgré tout, le pays reste un endroit phare en termes d'innovation, comme nous le montre cette récente initiative de la Bank of China, aussi appelée la BOCI. Pour faire plus rapide, elle est devenue cette semaine la première institution chinoise à avoir émis un titre numérique sur la blockchain Ethereum. La BOCI, ou BOCI, à l'italienne, avec l'aide d'UBS, un gestionnaire d'actifs suisse a émis 200 millions de yuan chinois offshore, ce qui fait environ 28 millions de dollars. Suite au succès de l'opération, la BOCI est prête à poursuivre son partenariat avec UBS afin de numériser de plus en plus de titres financiers afin de faire évoluer l'économie. Bon, vu que ça se passait sur Ethereum, on va continuer de graviter autour de cette blockchain pour une nouvelle moins réjouissante qui n'est autre qu'un petit hack des familles, ça ne nous avait pas manqué. Celui-ci a frappé le protocole Stordai Finance, encore un truc de DeFi comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un hack, on peut parier de manière certaine à 90% que ça touche un protocole DeFi. La méthode qui a été utilisée est plutôt connue, c'est ce qu'on appelle une technique de recency, qui permet d'effectuer plusieurs fois la même action avant que le protocole ne réalise qu'il n'y aurait dû en avoir qu'une seule. Le hacker a donc pu accéder plusieurs fois à des fonds auxquels il n'aurait dû avoir accès qu'une seule fois. Grâce à cela, il a pu retirer la mignonne somme de 442 ETH, ce qui fait 800 000 $ au cours actuel. L'adresse qui a mené l'attaque est passée par le mixeur Tornado Cash aussi bien à l'aller qu'au retour. Il va donc être très compliqué de pouvoir suivre les fonds. Stordai Finance ont rapidement communiqué que leur marché était suspendu. Bon, sans blague, quelle bonne idée. Après, le mieux, ça reste quand même de ne pas avoir ce genre de bug avant d'ouvrir vos marchés au public. Mais bon. En ce moment, la SEC frappe de tous les côtés. Et apparemment, il n'y a pas que dans la crypto que ça exaspère, car le représentant du Congrès Warren Davidson, qui n'a besoin de personne, a déposé le SEC Stabilization Act pour remanier le fonctionnement de la SEC, du moins du côté des hauts dirigeants, et en d'autres termes, il aimerait bien foutre le petit Gary Gensler au placard. Il a donc lancé son projet de loi qui a été co-signé par Tom Emmer, un républicain tout comme lui. Il reproche ouvertement à Gary de faire fuir des projets novateurs américains vers d'autres pays du fait de sa régulation excessive et agressive. D'ailleurs, du côté des Américains, on a le plus grand des géants, BlackRock, qui commence à s'intéresser de plus en plus à Bitcoin. Et oui, le gigantesque gestionnaire d'actifs est en bonne voie pour déposer une demande de création d'un ETF Bitcoin afin d'attirer de plus en plus de grands institutionnels dans ses filets. Bien évidemment que l'objectif final c'est le bif, et encore le bif. On a ceux qui sont là pour faire toujours plus d'oseille, et on a ceux qui sont là par altruisme et amour du protocole. C'est le cas de Jack Dorsey. Bon, après, entre parenthèses, Jack Dorsey, il a quand même plein de thunes, mais bon, en tout cas, il n'est pas aussi picsou que BlackRock. En tout cas, c'est un brillant entrepreneur américain qui ne ressort plus du terrier du lapin depuis qu'il y est tombé. Il finance énormément de choses autour de Bitcoin dans un but éducatif et de développement.
C'est dans cette voie qu'il a annoncé un financement de 5 millions de dollars sur 5 ans pour l'organisation à but non lucratif Brink, qui permet de donner des bourses et des subventions à des développeurs qui travaillent sur le protocole Bitcoin. Cette organisation est entièrement financée via des dons, et c'est donc un très beau coup de pouce qu'il vient de recevoir de la part de Jack Dorsey. Bon allez, quittons l'Amérique pour retourner dans notre beau pays du fromage, où malgré tout, certains sont également là pour se faire plein de thunes sur le dos de gens assez fous pour la leur donner. Bah oui, on le connaît tous, ce voleur qui frappe en plein jour et qui suce l'argent d'énormément de Français, c'est bien entendu la Française des Jeux. En effet, ils ont annoncé vouloir un peu plus explorer l'univers des jeux blockchain autour des NFT, etc. Bon, hein, tu m'étonnes qu'ils ont envie d'explorer l'univers des jeux blockchain. C'est juste que dernièrement, en fait, les jeux blockchain autour des NFT, ils n'étaient pas considérés comme des jeux d'argent, enfin, ils le sont toujours pas. Et ça, ça entraîne le fait qu'ils n'ont pas la même fiscalité et qu'elle est bien plus avantageuse. Ni une ni deux, la FDJ s'est engouffrée dans la brèche. Messieurs, il serait peut-être temps de revoir votre copie sur cette régulation. Bon, sinon, en termes d'adoption, on a Hong Kong, qui rigole pas trop. On a entendu dire que cette région de Chine, au statut spécial, avait carrément fait pression sur ces banques afin qu'elles acceptent les entreprises crypto. Ils ont encouragé les banques à ne pas avoir peur et leur ont demandé de ne pas opposer une résistance systématique face à quelque chose qu'ils avaient du mal à comprendre. Et ils ciblent notamment les vieux cadres dirigeants, vous savez, les mecs de 55 ans tout aigris là qui ne comprennent plus rien aux jeunes et à leur bitcoin et qui se disent c'est que c'est forcément pourri et qu'il faut l'interdire. Et ces mecs là en fait c'est eux qui bloquent majoritairement l'adoption du bitcoin, pas dans le monde mais du moins qui mettent beaucoup de bâtons dans les roues aux entreprises qui travaillent dans la crypto. À Hong Kong ils sont pas pour ça et ils ont envie que les banques ouvrent leurs portes aux entreprises crypto parce que c'est l'avenir en fait. Donc voilà, si on pouvait entendre un tel discours venant d'en haut par chez nous, ce serait quand même exceptionnel. Ce qui est clair, c'est que pour Hong Kong, il y a une carte à jouer autour des crypto-monnaies et qu'ils ne souhaitent pas laisser passer leur chance de briller. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, bonne journée à tous, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter, et surtout, hold on for dear life.